Ah, la vidéo a commencé. Bon, bah, j'ai un peu con, mais je sais pas si vous arrive jamais d'avoir des sécheresses de la bouche. Bref, on va parler d'un autre sujet parce que ça, on s'en tape complètement. Ok. J'étais allé à Cash Express parce que j'avais acheté Doctor House saison 4, sauf que apparemment, ils ont pas su compter jusqu'à 6 et il y avait 2 fois le DVD 2. Bon, c'est juste une faute devait être fatigué, voilà, ça devait être la fin de la journée ou le début, je sais pas, ils ont pas fait attention. 2 fois le DVD 2 et il y avait pas de DVD 6. Donc, du coup, moi, ça m'a permis de regarder tout, quasiment, sauf le 6, parce que c'est très dommageable. Parce que moi, c'est ma collection, quoi, donc j'aime bien avoir tous les DVD. Voilà. Le problème, c'est que, bah, il manquait le 6e. Donc, moi, j'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5, et il manquait le 6, donc j'ai ramené avec le ticket de caisse et m'ont dit bon bah on vous rembourse en avoir en magasin et du coup avec le remboursage d'achat des 4 euros parce qu'il m'avait coûté 4 euros le Dr House, je me suis acheté PES 06 et à l'arrière il paraît sympa et puis j'ai pas de jeu de foot je n'ai pas de jeu de foot. Je vais y arriver. Je n'ai pas de jeu de foot sur la PSP encore. Voilà. Donc c'est une première. Voilà. Premier jeu de foot. Je n'ai pas gardé de jeu de foot sur la Xbox 360 parce que si je devais moi j'ai toujours été fan des PES et puis après FIFA a repris le dessus et j'ai vraiment envie de me racheter le 13 parce que j'ai beaucoup aimé sur la Wii U. Parce qu'il y avait ce côté un peu que tu pouvais customiser ton personnage, que tu lui faisais avoir plus de capacités, t'améliorer ton personnage et tout. Et c'était kiffant. Donc s'il est pareil que celui de la Wii U, il faut vraiment que je me tape le 13. Voilà. Là j'ai acheté du coup je l'ai pas acheté parce que du coup ces 2 jeux-là ils étaient remboursés par le problème du DVD, donc un échange. Donc Pure Football. Bon, le problème c'est que là c'est pété. Là c'est chiant. Genre trouver des boîtes de remplacement. Je vais me faire livrer des palettes de boîtes de remplacement Xbox 360 quoi parce que ça va être chiant. Et l'arrière, bah ça paraît canon en fait, vraiment quoi. La référence du football à 5 contre 5, donc c'est un inédit quoi. Choisissez votre équipe internationale, réalisez des gestes techniques, jouez physique. Je crois qu'ils savent pas écrire. Jouez physique, virgule, rapide et battez-vous pour la victoire finale. Ils savent pas écrire. Jouer physiquement. Bon, bah, ils savent pas écrire. Je suis désolée, ils savent pas écrire. Bon. C'est qui a écrit l'arrière de la jaquette parce que franchement, c'est ouf. Bon. Je vous montre des jeux communs en sachant qu'il y a des jeux pas communs qui vont arriver, mais je sais pas quand. Je vous le dis honnêtement, il y a des jeux pas communs qui vont arriver, mais je sais pas quand. Il y en a 2 qui vont arriver là, dans cette vidéo. Mais il y en a d'autres qui vont arriver par la suite. J'ai acheté quoi comme pas commun? Je réfléchis. Oui, il y a encore un jeu de PS4 qui est pas commun que j'ai acheté ouais, enfin c'est le pas commun qui coûte pas trop cher. Mais il est pas encore, il sera dans une autre vidéo, c'est pas grave. J'ai acheté le Bad Company, Battlefield Bad Company parce qu'en fait j'avais le 2 que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pas continué encore. Je me penche beaucoup plus sur la 360 parce que la PS3, je crois que je l'ai déjà dit, j'ai eu plein de problèmes avec de disque dur et tout et j'en ai eu ras le cul en fait, donc voilà. Et choqué parce que Jojo Bizarre Adventure sur la PS3 il vaut 30 euros. Quand on l'achète en japonais il coûte 15 euros. Donc achetez-le en Jap. Et quand vous regardez les prix, même en magasin, même en réduction, bah Jojo Bizarre Adventure il est à 30 euros.
Donc au final, il baisse pas de prix, ce jeu. Donc c'est que il est apprécié. Bon, passons. Je saurais pas prononcer ce jeu. Alors, je vais essayer un Jitsu Squad. Je vais de ça. Voilà. Alors ça, c'est un jeu de... Je vais m'arrêter dessus parce que ça, c'est pas un commun. Bon, tout. Bon, Battlefield, c'est un commun. PES, c'est un commun. Pure Football, bah, voilà. C'est un qui sort du lot, mais voilà, ça reste du commun. Ça, c'est un jeu qu'on trouve pas partout, vraiment. C'est un beat'em all. Un beat'em up action, c'est ce qui est marqué derrière. Rassemblez votre escouade et combattez. Plus de 500 combos ultra rapides, combos tag team, 1 à 4 joueurs en coop, en local. Transformation des personnages. Voilà. Donc, ben voilà, c'est un beat'em up, action. Tout ce que j'aime, en fait, c'est bien les... Moi, c'est plutôt beat'em all. Alors, c'est quoi la différence entre beat'em up et beat'em all? Je sais pas, j'irai voir sur internet après pour être un peu moins con. Et ça, c'est un jeu. Je ferai pas ça toutes les semaines parce que mettre 50 € dans un jeu vidéo, c'est la première fois que je le fais depuis que j'ai ma collection. Je mets jamais ce prix-là dans le jeu. Mais j'avais tellement envie de le tester que j'ai dit, bah c'est pas grave, tant pis. C'est pas le seul jeu que j'ai acheté 50 € ce mois-ci parce que y en a un autre qui va arriver derrière et de toute façon je sais que j'aurais pas pu l'avoir à moins cher. L'autre qui va arriver. Et d'ailleurs j'ai pas encore la console mais j'ai décidé de faire comme le frère jumeau d'Astérion et de me faire toute une pile et dès que j'aurai assez de thunes pour me l'acheter, je me l'achèterai. Il s'agit de la Nintendo Switch. Bon voilà. Family Guy. Voilà. Alors c'est un jeu qui est pas du tout commun. Voilà. Bah y a pas beaucoup de gens qui font des vidéos sur les jeux pas communs de la 360 parce que en général les gens ils se pensent sur la PS3. Voilà. Moi je trouve qu'entre la PSP, la PS Vita, la Xbox première génération, je pense que j'ai pas besoin de m'encombrer. Enfin, j'ai la PS3, j'ai des jeux communs et j'ai des jeux qui sont pas trop communs, mais j'ai pas envie de me repencher sur la PlayStation 3 pour la simple et bonne raison que bah elle arrête pas de tomber en panne à cause du disque dur, donc je vais vous dire, je vais pas vous dire d'acheter la PS3 parce que moi, la première que j'ai eue, le premier disque dur, la console, elle chauffait tellement que vous mettiez votre main dessus, ça vous cramait littéralement la main. La deuxième, c'était pendant la mise à jour. Le disque dur, il a planté en pleine pendant la mise à jour, ce qui fait que j'ai même pas pu revendre la console pour pièces. Elle était vraiment foutue, la console. Donc encore pire, enfin en sachant que Happy Cash m'avait vendu une console qui était défectueuse en baissant vachement le prix parce qu'il savait qu'elle était défectueuse. Mais bon, moi je lui aurais foutu un verre parce que du coup, vu que il y avait aucune façon de savoir que la console chauffait, sauf si tu jouais pendant un certain temps, et eux quand ils testent la console, c'était juste vite fait. Et c'était eux qui me l'avaient vendu, donc en même temps, qui sème le vent récolte la tempête, hein, voilà. Mais je m'en veux juste d'avoir revendu la manette édition limitée de Batman, parce que du coup maintenant, bah, elle vaut un petit peu cher, voilà. J'aurais dû la garder en fait. Puis en plus j'aime bien tout ce qui est super-héros et tout. Et quand on parle des super-héros, le dernier achat, voilà, bah le dernier achat. J'ai juste laissé le ticket de caisse dedans. Cas où si, je sais pas, il y a un jeu qui est crade et qu'il faut que je le refasse nettoyer ou quoi. C'est Injustice, voilà. C'est Injustice. Et je fais vite fait l'aperçu du bouquin, voilà, vite fait. Voilà. Et j'espère que je vais bien aimer parce que d'habitude, j'achète les petits, voilà. J'achète pas les comme ça d'habitude. Voilà.
Donc à la base, est-ce que c'est marqué le prix que la personne a acheté? Non. Mais des fois, c'est marqué le prix près du ticket, près du code barre, mais là non. Donc, bah, c'est un peu plus intelligent parce que quand tu as acheté un Marvel ou un truc comme ça, enfin un Marvel, un manga à quelqu'un et qui a marqué le prix derrière à côté du code barre, bah c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, je me suis acheté un Injustice, les dieux sont parmi nous, DC Comics. Si j'aime pas, bah au pire je l'ai acheté que 6 €, donc c'est pas grave. Et si j'aime bien, eh ben il restera dans ma collection de Marvel, c'est comme ça. Voilà, donc ça dépend, des fois j'aime bien, des fois j'aime pas. Hulk, j'ai essayé mais je comprends rien à l'histoire, je lis, je comprends rien. Parce que je comprends rien. Il y a un complot, machin, et c'est quand qu'il y a de l'action. Donc je pense que je regardais le film et que la BD elle était pas, peut-être pas, je sais pas, c'est le début mais je trouve que c'est long en fait. Bon enfin bref c'est juste mon avis. Après après voilà. Donc j'aurai le il y avait le Cyberpunk où j'ai vu une vidéo où le videur du grenier, il a dézingué le jeu en disant que c'était de la grosse qu'il était pourri, qu'on voyait des personnages nus tout le long du film, qu'il y avait des scènes, mais il a fumé ou quoi? Enfin moi j'ai fait le premier trophée, hein. Je suis pas allée super loin, je viens de commencer, je l'ai depuis pas longtemps ce jeu, mais le premier trophée c'est tuer un fou. Parce que je commence par le début, quoi, hein, voilà. C'est trop bien, en fait. T'as des phases d'action, c'est un genre de, je dirais un genre de, t'as des missions à faire, en fait, tu dois te rendre d'un point A à un point B, t'es en voiture, on te demande de faire ci, de faire ça, de répondre à des questions, de comment tu vas réagir, etc. Et moi, je trouve ça cool, en fait. Donc, et puis franchement, dans sa vidéo, il a dit ouais les nanas avec des fortes poitrines. J'ai vu que une personne nue et franchement, elle n'avait aucune forme. On aurait dit que c'était un mannequin que tu devais réanimer. Non, c'est sérieux, sans déconner, c'était tout sauf choquant. C'est juste que c'était une femme. Ok, tu voyais un petit peu de poitrine, mais franchement, c'était pas choquant parce que vraiment, on n'aurait pas dit que c'était réel. Et en plus, non, on aurait dit un mannequin, je vous assure que c'est vrai. En plus, la personne était au sol, donc elle était inconsciente, je crois, je sais plus. Bon, en même temps, tu sais, je joue au jeu, et puis comme la cinématique, ça me gonfle. Passez. Bon, alors, j'ai continué The Bureau, jeu qui s'est fait beaucoup clasher, je sais pas pourquoi. Bon, il est bien, sauf que quand tu passes au deuxième agent, là, l'agent... t'es l'agent William, je sais plus quoi. Et après, t'as l'autre agent, t'as l'agent féminine, là, mais putain, tu tapes des boulets. Moi, enfin, au début, t'es grade niveau 8. Seulement, enfin, je suis à la fin du jeu, mais genre, t'as 15-20 drones et t'as un incompétent sur les 3 personnages, donc t'arrêtes pas de lui sauver la vie. Mais c'est chiant. Putain, tu tapes des boulets qui sont niveau 5, alors quoi que toi, t'es niveau 8. Donc je trouve que bon, j'ai dû me faire chier à le finir sur la PS3 parce que je voulais savoir à la fin de l'histoire, fin mot de l'histoire. Mais là, j'ai pas envie de continuer le jeu, en fait, voilà. C'est comme ça. Après, qu'est-ce que j'avais à dire aussi sur les jeux vidéo? Alors, il faut savoir que j'adore les Guitar Hero, je l'avais dit. Et j'ai passé une soirée à jouer à Aerosmith. Mon chat me regarde bizarre, c'est pas grave. Pourquoi je dis ça? Parce que le Aerosmith, euh, vous aimez bien en fait, les chansons sont tellement répétitives que c'est This is the Police, en fait. Et que, si je dis pas de bêtises, c'est ça.
et que c'est tout le temps les mêmes musiques. C'est des trucs qui sont vachement répétitifs. Et donc du coup, au bout d'un moment, tu coupes le son parce que t'en peux plus, quoi. La musique, elle te saoule, mais vraiment. Premier Guitar Hero qui m'a fait ça parce que je suis très tolérante. Mais j'ai quand même voulu avoir les succès dessus. Je me suis torturée pour avoir les succès. Mais c'est affreux. C'est le pire. En fait, c'est pas le plus cher. C'est le deuxième plus cher quand même. Le premier étant Guitar Hero, Green Hit, voilà, j'y arrivais. Green Hit, qui est le plus rare et le plus cher, mais il est vraiment bien fait. Il était sorti sur la PS2, après ils l'ont refait sur la 360, et franchement, c'est mon préféré, voilà, je le dis. Quand ça fait. Mais Aerosmith, lui, il coûte 20 €, je crois. Non mais passez votre chemin parce que ta-na-na, ta-na, ta-na, pendant 2 heures, vous imaginez? Moi, voilà quoi. Alors, qu'il y ait des gens qui râlent sur des jeux vidéo, genre, je sais pas moi, Concurax qui fait une vidéo en disant que le Roi Lion était un jeu qui paraissait enfantin et qu'en fait c'était très très dur. Je le rejoins et je sais que c'est vrai parce que j'y ai joué quand j'avais ma Mega Drive que je pouvais mettre en 60 Hz et qui était Jap. Mais j'ai dépensé tellement trop d'argent et j'en ai tellement pas que je l'ai revendu pour une bouchée de pain pour m'acheter je sais plus, la PS3. Ouais, c'est ça. J'ai revendu pour acheter la PS3. Projet racheter une PS3. J'aurais dû revendre en brocante, quoi, clairement. Ce que je retiens, c'est que si vous voulez vendre des jeux vidéo qui sont pas communs, quand je dis pas commun, c'est que, je sais pas moi, c'est des One Piece, c'est des jeux manga, c'est des jeux shoot 'em up, c'est des beat 'em all, c'est ce genre de jeux-là qui sont quand même assez recherchés. Moi, je vous dis, vous allez en brocante, voilà, parce que quand vous allez à des cages de trésor, ils vont vous dire, on reprend 2 € le jeu, et encore, c'est quand ils sont gentils. Et le problème, c'est que, en brocante, bah, je sais pas, moi, celui-là, il est pas commun. J'ai dû le payer peut-être une vingtaine d'euros, je crois. Je sais plus. 15 €, 20 €, quelque chose comme ça. Bah oui, bah forcément, si je le mettais à 10 € en brocante, il partirait vite. Parce que c'est un jeu qui est pas commun. Bon, voilà. Celui-là, bah, il vaut 50 €. Et ben, vous imaginez bien que si je le mettais à 25 € en brocante, il y aurait quelqu'un qui me le prendrait. Voilà. Enfin, à part si la personne n'est pas renseignée. Mais si la personne n'est pas renseignée, c'est que c'est pas un collectionneur. Donc voilà. Mais moi, j'aime bien mettre moitié prix et ne pas trop me faire avoir par rapport à... Je sais pas moi. Je vais voir qu'une carte... Bah après, pour les Pokémon, c'est autrement. Parce que comme j'ai envie de faire plaisir aux enfants, je préfère faire des brocantes organisées par les écoles. Revendre des cartes à des prix misérables. Faire en sorte que les enfants soient heureux, que les familles soient heureux et que tout se passe dans la joie, la bonne humeur et tout. En plus, quand je revendais des cartes à l'époque, bah j'en filais une ou deux en bonus, voilà, aux gens. Alors que, accessoirement, moi j'ai déjà acheté des lots énormes de cartes Pokémon quand je commençais à faire mes collections. Et la personne auquel j'ai acheté des cartes, mais jamais elle m'a offert une ou deux cartes en bonus. C'est un truc de fou. Si, une fois. Mais genre, j'ai dû lui acheter 70 € de cartes, quoi. J'ai acheté 700 cartes. La personne, elle m'a offert que 3 cartes en bonus. Je sais pas, moi, il y avait des gamins qui étaient là, qui me prenaient pour 5 € de cartes, cinquantaine de cartes, ça fait 5 €. Et on se disait, tiens, prends-en une ou deux en bonus, c'est cadeau. Et je faisais ça plusieurs fois, je m'en foutais, je voulais m'en débarrasser. Quand t'as un stock de fou, bah t'en passes une ou deux, voilà. Tu te dis c'est déjà ça de moi parce que j'ai pas un appartement qui est hyper grand. J'ai dû déménager dans un appartement plus petit parce que moi j'ai en plus l'histoire de fou c'est que j'ai eu une tentative de cambriolage dans mon ancien appartement, à savoir que je n'ai pas d'argent, c'est-à-dire que je vis d'une allocation handicapée, ce qui fait que j'ai le SMIC. Alors je dis oui bah t'as de l'argent, non parce que j'ai le SMIC,
je suis sous substitut morphine. Et ensuite, troisièmement, bah, je peux pas faire le ménage chez moi en fait. Donc il y a une aide ménagère qui vient et l'État rembourse la moitié. Donc moi, je dois payer 500 € tous les mois. Et 500 € de loyer plus les 500 € de l'aide ménagère, vous croyez qu'il me reste quoi? Donc en fait, la personne qui a voulu rentrer chez moi, d'ailleurs mon copain il a failli se faire agresser par un voisin qui avait un American Staff. Il y avait quelque chose qui avait coulé sur le parquet. On n'a jamais su ce que c'était d'ailleurs. Et le mec, il arrive avec son American Staff, il commence à gueuler auprès de mon copain en disant et sa copine, elle coinçait l'accès au palier pour faire en sorte que mon copain puisse pas descendre. Et en fait, le truc, c'est que bah, c'est un truc de fou en fait. Et le mec, il retenait pas son chien, il le tenait en bout de laisse. Le truc, c'est que un American Staff, il faut l'avoir déclaré, deuxièmement, qu'il fasse 8 mois de dressage, et troisièmement, ne pas avoir un casier judiciaire. Je remets les choses au point là-dessus, d'accord? Parce que les American Staff, si ils ont pas ces 3 critères-là, ils sont considérés par l'État comme une arme de première catégorie. Voilà. C'est une personne qui travaille à la gendarmerie qui m'a expliqué. Parce que oui, j'ai des connaissances. Ne croyez pas que je suis toute seule au monde. Et puis c'est tout quoi. Moi, je vous souhaite les meilleurs vœux pour la nouvelle année quoi. Voilà. C'est fait quoi, c'est un peu tard, mais bon, j'espère que vous avez bien fêté les nouvelles fêtes. Moi, j'ai changé d'appartement, ça va beaucoup mieux. Faut encore que je nettoie cet écran d'ordinateur parce qu'il y a des taches qui reviennent tout le temps. Et je vais peut-être pouvoir vous faire un gameplay d'un jeu qui n'est pas commun à voir. Mais c'est vrai que en ce moment, j'aime bien faire des jeux, mais pas forcément en présentation. Ou alors je fais ça sur la PS3 parce que je sais que je vais pas le continuer. Le jeu que je vais vous présenter, je vais pas le continuer en fait derrière. Donc sur la PS3 j'ai du mal moi. Puis en plus si je filme, tous les coups j'ai filmé avec mon téléphone et le problème c'est que mon téléphone, je vous le redis où j'écrirai peut-être en dessous la deuxième chaîne que j'ai faite parce que la deuxième chaîne comme je vous ai dit j'ai pas fait beaucoup. Roxane, donc ROXANE en majuscule et Baguet avec un B majuscule et après le reste en minuscule, c'est-à-dire AGUET. Voilà, il y a que 9 vidéos pour l'instant. Voilà, il n'y a pas beaucoup de vues. Voilà, il y a clairement pas beaucoup de vues, je sais plus. Est-ce qu'il y a pas beaucoup de vues 42 vues, voilà. 42 vues en 9 vidéos, bon, ça va. Je fais des vidéos de rentrée de DVD, des nouveaux, voilà. J'ai présenté ma collection propre, bien rangée de jeux vidéo. Vite fait, j'ai survolé parce que j'avais pas envie d'y passer 1 heure. Et écoutez, là vraiment je vous laisse parce que du coup j'ai plus rien à dire. Donc quand on n'a plus rien à dire, tant qu'on s'arrête de parler quoi. Voilà. Tchuss.